Bonjour à tous et à toutes, ici Alex d'Happy Budget. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de septembre et ce début du mois d'octobre. Alors oui, je sais, je n'ai pas fait beaucoup de vidéos du mois de septembre. J'ai été pris dans un tourbillon de surcharge mentale, que ce soit professionnellement parlant ou personnellement. La rentrée, le nouveau boulot, dans mon boulot. Il y a eu la rentrée des apprentis, donc forcément, alors la sortie des apprentis fin août, donc début septembre, le solde de tout compte. Début des apprentis qui sont arrivés en 2 sessions courant septembre. Donc embauche et tout ça, je vous avoue que j'ai été pris dans un tourbillon phénoménal. À tel point que j'ai décidé que cette année, je ne ferai pas de sport. Je n'ai absolument pas le temps. Ni l'envie, ni le moral, ni rien du tout en fait. Donc j'ai décidé de ne pas en faire cette année. Voilà. Donc je suis désolée, on va faire en gros, on aura fait enfin une vidéo d'un budget de début du mois et une fin de mois. Et peut-être que le mois prochain on fera pareil. Je ne pense pas parce que octobre, que ce soit professionnellement parlant, ça devrait ralentir, on va devoir, je vais pouvoir enfin, je pense, sortir un peu de l'eau. Et personnellement parlant, je pense que du coup, je vais trouver un équilibre et un rythme. Donc déjà, on a pris une femme de ménage, donc on commence seulement à sentir les bienfaits, hein, parce que le fait de ne pas faire de ménage toutes les semaines et tout ça nous fait quand même pas mal de bien dans le sens où on peut plus s'occuper du reste, en fait, des choses qu'on n'a pas le temps de faire. Même si vous allez voir, question budget, c'est compliqué, mais voilà, on fait des choix dans la vie, hein. On a décidé de choisir notre vie de famille et santé. Voilà, et puis enfin, la mise en route de tout, en fait, a été un peu compliquée, mais comme je pense, comme pour beaucoup de monde pour la rentrée, quoi. Je pense qu'on est tous plus ou moins dans ce cas-là. Euh, donc voilà, ce mois-ci, je sais que ça va être un mois très compliqué et je ne pourrai pas faire des miracles. On sera en négatif. Vous allez savoir pourquoi. Mais tant pis, comme je vous ai dit, il y a des mois qui seront plus compliqués que d'autres et je pense que cette année va être compliquée parce que j'ai eu mon licenciement pour inaptitude en juillet. Donc j'ai notamment les impôts qui arrivent et forcément parce que j'ai voulu anticiper, hein, je voulais pas attendre mai de l'année prochaine de déclarer et qu'ils me demandent je ne sais combien de sommes alors qu'on ne payait pas du tout d'impôts sur le revenu jusque-là. Donc du coup, j'ai préféré anticiper. Donc forcément, ça met un coup de massue en plus. Mais voilà, c'est un petit coup de massue tous les mois plutôt qu'un gros coup de massue au moment du paiement final, quoi. Voilà. Donc voilà. Et en fait, cet argent, je ne l'ai pas dépensé, je l'ai placé pour les travaux, pour la voiture, pour je sais plus quoi encore. Bref, du coup, puis en fonds d'urgence, je pense, du coup, il sera utile en ce moment parce que le fonds d'urgence, on y est, quoi. On va en avoir besoin, mais tant pis. Je sais que c'est un passage et je sais que je déteste prendre de l'argent de côté. Alors, j'adore en mettre, mais je déteste en prendre. Donc, je sais qu'à un moment donné ou un autre, quand je pourrai, je vais en remettre de côté. Donc, je ne m'en fais pas. Je vais remettre des sous de côté quand on aura remonté la pente également. Voilà, voilà. Alors, on va faire un point sur ce mois-ci. Donc, l'essence, on était en négatif déjà de 85,62 €. Oui, ça fait toujours moins 85,62 €, hein. Tout à fait, Alex. Moins 67,16 €. Donc, ça nous fait moins 152,78 et moins 59,62. Ça fait moins 212,15 €.
40. Donc voilà, sachant que, comme je vous ai dit, il y a quand même une partie, donc 40 et j'avais 80 € qui sera remboursée sur la paye. Donc moins 80 €. Non, c'est plus du coup. 160. Donc ça me fait moins 132 €. Voilà, donc en gros, j'aurais dû budgétiser 300 €. Et vous allez voir que le mois prochain, si je vous dis pas de bêtises, je regarde mon anti-sèche. Oui, j'ai mis 300 €. Donc vous voyez, j'ai anticipé parce que du coup, il y aura quand même une partie même remboursée que faudra quand même que je sorte. Donc bon, je monte un peu mon budget là. Et puis bah là j'ai 15 €, 20 €, allez 20 € de trop là. Parce que j'avais pas prévu quand j'avais été à l'hôpital de payer le parking, le péage et tout le bazar. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Loisirs. Alors, du coup, on avait un budget de 390. Moins 13 € de futsal pour mon mari. Donc, il nous reste 377 €. Moins 19 € à Decathlon. Donc, on a racheté des chaussures d'athlétisme pour mon fils. Plus, je crois qu'il s'est racheté des chaussettes, mon homme, et une corde à sauter pour qu'on puisse faire un peu de sport. Moins 190 € les sourcils, comme je vous avais dit. J'aurai des retouches ce mois-ci, mais je ne les paye pas vu que ça fait partie du prix. Moins 31 € de tenue de sport pour mon mari, pour son nouveau sport, et moins 85 € d'athlétisme pour mon fils. Voilà, donc il nous reste 52 €. Donc en vrai, en loisir, on est plutôt pas mal. En shopping, sachant que j'avais même pas compté Altaïa, si, si, je l'avais compté, mais je crois que le mois prochain, je l'ai oublié. Mais je crois aussi qu'on en a un en moins. Je crois qu'on arrive à la fin pour un. Donc je vais pas mettre autant. Donc, attendez, je vais le noter pour tout à l'heure. Voilà, je vais mettre ça parce que je pense que ce sera ça. On verra bien. Donc on a trouvé une promo de poisse à manette et comme ça il pourra la rembourser à son frère. À 60 € en gros. Hein. Donc il nous restait 78,42 €. On avait compté ce mois-ci? Non, on l'avait pas compté. On l'avait compté le mois dernier, mais pas ce mois-ci. Donc vous voyez, on choisit pas vraiment hein, les promos. Donc il nous reste 18,43 €. Et là j'ai fait une vente à la brocante de 10 €. Donc là j'ai eu un virement. Et j'ai eu pas mal d'espèces de ventes. En espèces des ventes. Plus 45. Voilà. Donc voilà, vous voyez, on est plutôt pas trop mal en shopping aussi. Bon, on n'a pas trouvé pour Astérix et je ne sais toujours pas si on va le faire ou pas. On est encore en pleine réflexion entre le planning, la date, bref, c'est encore bien compliqué cette histoire. Mais du coup, c'est encore en réflexion. Là, il nous reste 28 centimes de révision de l'IF. Et les courses, vous allez voir, je crois que j'ai été plutôt même surprenante pour les courses. Je pense, on va voir ça. Donc, il nous restait 400... non, attendez, si 455,90, moins 1 € de pain. Moins 68,29 €. Donc là, il avait fait des courses, c'était juste de l'asiatique. Il voulait absolument manger que du asiatique. Donc on a bouffé pendant une semaine des pâtes, des soupes, tout ce qui était asiatique, quoi. Au bout d'un moment, je vous avoue, j'en avais un peu marre. Mais bon, ça lui a fait plaisir. 383,61 €, donc encore du pain. Après, j'ai fait des petites courses pour 8,10 €. Encore des petites courses pour 3,97 €.
Encore une fois pour 3,99 €. Un gros plein quand même de 206,68 €. Encore du pain. Des courses à 12 €. J'ai pas fait beaucoup de Too Good To Go ce mois-ci, vous avez vu? Il ne devait pas en avoir ou le planning ne correspondait pas. Bon, voilà. Et il nous reste en vrai 119 €. Je crois que c'est la première fois que j'ai un truc positif en course et d'un montant aussi élevé. Alors là, franchement, je me suis surprise et donc tant mieux. Et en vrai, c'est parce que dès que j'avais quelques petites courses, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de petits montants, ma carte resto, j'en paye une partie des courses parce que vous allez voir, mon salaire est moins élevé, mais en vrai, grosso modo, hein, tout dépend du nombre de jours travaillés, mais j'ai à peu près 200 € sur ma carte resto. Mais j'en paye un petit 100 €, un petit. Et donc le reste, c'est l'employeur qui paye. Donc en gros, j'ai 100 € en plus, en avantage en nature, si vous voulez, que mon salaire. Et donc je l'utilise pour faire mes courses. Comme ça se voit un peu moins, quoi. Voilà. Donc c'est pas trop mal, hein. Je suis plutôt contente. Et en santé, alors du coup, il nous reste 18,05 €. On va faire les comptes. Donc 18,05 € plus, j'adore ce montant-là en course. Franchement, je m'impressionne. Je suis en positif de 50,43 €. Alors, il y a un truc que je comprends pas. Encore. Et c'est quoi? Bah, va falloir que je regarde. Parce qu'en vrai, j'ai dû, sur mon compte en banque, prendre 100 € de côté. Donc en gros, j'ai un écart de 150 € quand même. Pas de 200, de plus loin, 150 €. Voilà, donc là, il va falloir que je regarde pourquoi. Est-ce qu'il y en a que j'ai pas écrit, mais ça m'étonnerait parce que j'ai tout refait 2 fois. Ou est-ce que il y a eu des prélèvements qui ne sont pas comptés ici? C'est possible aussi. Bref, je ne sais pas. Mais on va trouver cet écart. Voilà, voilà. Et donc, on va commencer ce budget, enfin ce nouveau mois, pardon, par un nouveau budget. Hop. Alors, c'est parti. Oh, j'ai tout effacé. Quelle muche. C'est pas grave. Non, faut pas effacer ça non plus. Je suis bonne à réécrire. Voilà, ici on est bon, là on efface. Ici on efface. Désolée pour le bruit, je suis désolée. Hop. Je veux pas que ma table soit bleue. Pas possible ça, mon beau bureau. Non. Et donc là, bah là aussi. Voilà. Vivement que je passe à l'esthéticienne. Alors, bah on réécrit tout du coup parce que j'ai fait ma nouille. Donc,
Je sais pas si vous voyez là, voilà, comme ça. Donc, mon mari, il a touché 2112,55 €. Et moi, j'ai touché 1791,60 €. Sachant que dedans, il y a eu le remboursement du pass Navigo et de transport, donc à peu près les 80 €. Ok. Plus les 100 € d'avantages en nature que je vous disais en ticket resto. Enfin, il y en a une centaine d'euros qui est déduite de mon salaire. Pour que vous voyez qu'en fait, j'ai pas tant perdu que ça en salaire. Pour que vous compreniez. Donc, plus les 80 € de remboursement, plus les 100 € que je paye à peu près de tickets resto. Et plus, là, j'ai les impôts sur le revenu que j'ai demandé qui se prélèvent. Donc, je comprends pas tout parce que c'est vraiment la première fois que je fais ça. J'ai un prélèvement. Ah, mais c'est ça que je vous ai pas dit. Ils sont là, les 150 €. Vous allez comprendre. Parce que j'ai du coup prélèvement à la source, ok. Donc, je sais plus, je crois que j'ai 80 €. Je crois. Enfin, c'est ce que j'ai demandé. J'ai demandé un pourcentage assez élevé parce que comme c'est que quelques mois et pas une année entière, je me suis dit, j'ai peur qu'on soit juste. Donc j'ai demandé un peu élevé de façon à ce que je préfère donner plus et qu'on me rembourse que l'inverse. Et en plus de ça, j'ai un montant, et c'est écrit prélèvement à la source aussi, enfin impôt sur revenu en gros, directement de mon compte en banque de 175 €. D'où la différence qui n'était pas écrit là-dessus. Le pourquoi, ben là, je l'ignore. Je comprends pas si c'est en 2 prélèvements. Alors je pensais que c'est parce qu'au mois d'août, ça n'a pas été prélevé sur mon salaire, donc du coup, ça a été prélevé sur mon compte en banque. Mais là, j'ai vu que finalement, ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année. Bref, je comprends pas tout. On verra bien. Et au pire, ils me rembourseront parce que j'ai trop donné, hein. Écoutez, moi, voilà. Donc à peu près 80 € que... Donc en gros, vous voyez, je gagne en net plus que ce que j'aurais dû, de base, quoi. Je gagne 2050 €, pardon. Je gagne à peu près 150 €, on va arrondir. 150 € en plus. Voilà. Donc forcément là, ça fait moins, mais j'en donne déjà prélevé sur mon salaire, j'en donne déjà. Donc c'est pour ça que ça fait quand même moins. Parce que même mon mari m'a dit, mais tu gagnes moins qu'avant finalement. Oui, mais en fait, je vais te montrer ma fiche de paye. Et tu vas comprendre que finalement, pas tant que ça. Sauf que on a plus de charges. Enfin, je prévois de façon à pas me retrouver complètement étranglée par les charges en fait. Je prévois. Voilà, c'est temporaire parce que la prime de licenciement, je l'aurai pas tous les ans, hein. Donc malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment on peut le dire, parce que ça fait du bien sur le coup. Surtout que j'ai vraiment quasiment tout placé. J'ai tout placé de mémoire, je sais même plus. Ou alors j'ai payé une partie de la voiture à un moment donné. Bref, je sais plus, mais ça a fait quand même du bien sur le coup. Mais bon, forcément, on paye des impôts dessus, hein, forcément. Donc, on est à... Oh là là, on voit que mon fils est passé par là, il me l'a écrasé. Ok, j'avais le même montant ou pas? J'ai pas tout à fait le même montant. Bon, à quelques centimes près. J'ai bien écrit mon chiffre. Ouais, ok. D'accord. Ouais, ok. Donc, moins 1800, vous voyez toujours là? Ouais, ça va. 850. Il me reste 2430,35. Voilà. Et donc là, là, les prélèvements classiques, plus la voiture. Donc là, je reste bien les 186.
Donc là, il va falloir que je fasse un virement. Et là, je fais tout, un peu moins en vétérinaire, parce que j'ai déjà dépensé pour mon chien. Donc j'ai dépensé à peu près 25 €. Donc pour son renouvellement de médicaments et de puces. Donc forcément, bah, je peux pas mettre et de l'argent de côté et dépenser. Donc du coup, on va soustraire et mettre plus que 29 € de côté. Plus ça. Donc normalement, j'avais compté, mais on va voir si je suis bonne. 117. Comme ça. Donc là, je fais... on est à combien? 2430 €, 35, moins 186 et moins 117. Ça fait 2127. 35. Voilà. Donc, bah, les charges, il faut que je rajoute quand même. Ils sont mes impôts là-dessus? Impôts fonciers. Là, je vais rajouter, c'est temporaire, mais bon, j'en ai quand même. J'ai 175 en plus. Quand même. Donc, du coup, si je fais 886,50 plus 175. Donc là, ça me fait 1161,50. Donc, il me restait donc 2127,35 € moins 1161,5. Voilà, vous voyez déjà là, par rapport aux autres fois, j'en ai beaucoup moins en reste à vivre. Beaucoup moins. Et donc là, bah, vous allez voir qu'en payant toutes mes charges, quasiment, bah, j'ai plus rien. Je vais être en négatif. Vous allez vite comprendre. Alors, en crèche, donc du coup, j'en ai pour 10 € je crois, parce que j'ai pas retrouvé le contrat, mais comme je paye en chèque CESU et que je peux pas payer en dessous de 10 €, les chèques CESU, donc le maxi que je vais payer, c'est 10 €. Voilà. Périscolaire et cantine, enfin périscolaire non, mais c'est cantine surtout, ce sera 23 €. Je peux même pas leur mettre de l'argent de côté, c'est pas possible ce mois-ci. Après les courses, du coup, j'ai mis 400 € parce que le mois dernier ça a bien marché et en plus de ça, j'ai toujours mes cartes resto. Donc voilà. Sachant que dans mes cartes resto, je suis plafonnée à 25 € par jour, pardon. Donc comme il y aura un resto pour l'anniversaire de mon mari et qu'on est 4, je ne pense pas que 25 € sera suffisant. Donc j'ai compté 30 € en plus et encore je suis même pas sûre que ce sera suffisant, mais bon. C'est vraiment parce que d'habitude on fait plus de resto car on a la carte resto. On se fait des petits fast-food et tout ça qu'on ne voit pas du coup. Mais un resto là, je pense pas que ça passera. Voilà. L'essence, du coup, bah, je suis partie comme le mois dernier, 300 €. Attends, je suis sur la bonne colonne. Oui, 300. Ok, parfait. Santé, alors là, vous n'allez pas comprendre pourquoi. Je suis à 190 €. Je vous explique. On a changé les lunettes de mon fils et il nous reste à notre charge 173 €. Donc, j'ai mis 190 moins 173 €. 73 et pas 76. Il nous reste 17 € pour la pharmacie. Vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Hein. Et j'ai déjà été prélevé du chèque. Donc voilà. Ensuite, shopping. Alors, là, je vais le noter, mais je vais le mettre en deux montants, comme ça vous allez comprendre. Donc j'ai 50 € d'action. Donc dedans, j'en ai déjà payé 30 €, hein, je crois, de mémoire. Il y a des gels douche. Il y a des crayons de papier, des stylos Velleda, enfin des trucs pour les ardoises aussi pour mon fils. Parce que la maîtresse m'en demande, ça fait déjà 2 fois depuis le début de l'année. Elle en consomme je sais pas combien, je sais pas comment ils font. Qu'est-ce que j'ai acheté aussi? Donc, et j'ai trouvé des
des brioches hyper sympas, bien emballées, tout ça. Je trouvais super chouette comme idée. En plus, je pense que ça a l'air d'être vachement bon. Ça m'a donné envie pour moi, mais je me suis dit non, reste raisonnable. Donc ce sera peut-être un beau cadeau pour quelqu'un comme la nounou de mon fils. Voilà, parce que je vous ai pas dit, mais on a trouvé une nounou. Ce sera un autre sujet. Si vous voulez qu'on en parle, on en reparlera en privé si vous voulez, pour pas faire une vidéo de 1 heure. Donc voilà, c'est une idée cadeau sympa, je trouve, pour des personnes qu'on ne pense pas et que bah, sur le coup on fait oh mince, donc du coup j'aurai ça sous le coude. J'ai trouvé quoi d'autre? Je me rappelle plus, mais je crois que c'était surtout ça. Enfin, en gros, c'était des trucs qui comptent un peu dans les courses, quoi, du gel douche, tout ça, voilà, mais c'est moins cher quand même à Action. Et il me reste à trouver un cadeau pour mon cousin que j'ai toujours pas trouvé, mais il faut que je le trouve avant 15 jours parce que je le vois dans 15 jours, donc quand même. Même si son anniversaire est déjà passé depuis un moment, il faut quand même que je lui trouve un truc sur Mario. Donc je garde 50 € d'Action, plus 5 € qu'il a fait de virement pour sa collègue, pareil pour un départ. Donc en gros, on a 55 € de shopping. Et là, vous allez être fou, mais vraiment, parce que même moi, quand je l'ai fait, j'étais dingue. J'ai 500 €. Oh là, on voit rien. On va rester en 500 € de dépenses. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon aspirateur qu'on venait d'acheter sur Amazon, il était tout nul, il fonctionnait déjà plus. Donc on l'a renvoyé, on a eu un remboursement avec un avoir. Mais je me suis dit, bah du coup, vu que je vais pas racheter tous les mois un aspirateur, je vais investir dans un Dyson malgré le prix. Et donc, j'ai acheté les cartes cadeaux, comme je vous ai dit, nanana. Bon, c'est la première fois qu'on fait une carte cadeau aussi élevée, donc du coup, le compte ne prend pas autant d'un coup, donc il faut renouveler dans un mois. Alors, je ne sais pas si c'est un mois au jour le jour ou un mois calendaire, donc je verrai demain si je peux renouveler. Sinon, ce sera que dans un mois que je pourrai commander mon aspirateur, mais bon, c'est pas grave, en tout cas, c'est dépensé. Et donc je le mets en rouge parce que ça fait partie comment dire, d'une somme qui va être prélevée de mon épargne d'urgence, de mon enveloppe fonds d'urgence. Voilà, parce que du coup, ça rentrera jamais dans le budget, mais il faut bien que je les sorte, donc voilà. Je me dis, je préfère investir dans un bon aspirateur plutôt que d'en racheter tout le temps. D'ailleurs, j'ai oublié, c'est le Altaïa. Je l'ai mis en un truc à côté, donc ça me fait 100, 105, voilà. Voilà. En animaux, bah rien. Loisirs, j'ai quoi? Alors, loisirs, j'en ai très peu, hein, parce que ce mois-ci, je ne peux pas, mais j'en fais quand même, notamment pour mes ongles, hein, parce que c'est une catastrophe. Et un massage qui m'a fait du bien, donc tout ça pour 40 €. Donc voilà, c'est pas grand-chose. Et 20 € de quoi faire pour mon fils, parce qu'il faut quand même qu'on le recoiffe, donc j'en ai pour 60 €. Voilà. Qu'est-ce qui me manque? Il y en a partout sur ma fiche. Je vais le mettre dans quoi? Alors déjà, il y a les vacances qu'on s'est payées, que bah pareil, j'aurais pas dû le mettre là. Qu'on va prendre dans l'épargne. Non, que je vous dis des bêtises. Que je vais rembourser. Enfin, pas, non, j'avais tellement changé de fois d'avis. Je le paye là, comme ça j'aurai pas de remboursement à faire et pas tout le temps en taper dedans parce que j'ai un projet et il est quand même assez proche et donc il me faut une certaine somme. Je ne peux pas en parler plus parce que au cas où si mon mari écoute. Voilà. Tac. Mais je vais le mettre dans quoi? Bah je vais le mettre là. Je vais le mettre dans autre. Autre. C'est ma femme de ménage. J'ai marqué FM. Et donc là, j'en ai pour ce mois-ci 90 €. Parce que du coup, je l'ai payé le mois dernier avec les chèques CESU. Donc ce mois-ci, il y a eu un prélèvement côté employeur directement prélevé du compte. Donc je les ai payés. Qui ne se voit pas d'ailleurs, parce que bah, du coup,
C'était pas prévu encore. Enfin, on a mis ça en place et puis j'avais pas compté dans le budget. Et là, du coup, j'ai compté ce que j'allais payer, enfin ce que j'ai payé au mois de septembre et donc ce que je vais prélever au mois d'octobre directement le côté employeur. Voilà. Donc il y a ça. Qu'est-ce que j'aurais pu oublier? La crèche, je l'ai fait. Eh bien, on va voir, on va calculer. Donc il nous restait alors 965,85 € moins 33 moins 700 moins 190 moins 105 moins 60 moins 30 moins 150 et moins 90, parce que ça, je suis quand même obligée de le compter. Je suis déjà, vous voyez, en négatif de 392 €, alors que, je précise, c'est quasiment que des factures. Quasiment. Hein. Donc, voilà. Et je ne vous parle pas de celui-là. Voilà, voilà. Donc, je sais que ça va être un mois compliqué, mais c'est, j'espère, temporaire. Et on n'a pas le choix. Donc ça se trouve, on aura une bonne nouvelle. En essence, on va pas trop dépenser, en tout cas je l'espère. En course, pareil, et ce qui pourra peut-être rééquilibrer un petit peu tout ça. Voilà, voilà. Donc on verra bien maintenant comment que ça va se passer ce mois-ci, mais je pense que ça va être un mois encore un peu compliqué. Mais que voulez-vous, hein? Dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. On va se contenter de ce qu'on a. On va essayer de ne pas être trop négatif. Et puis, bah, j'espère que pour vous, tout se passe bien. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de belles choses. L'amour, la santé, de la chaleur, des amis, de la famille sur qui on peut compter. Et une très belle journée ou une très belle soirée. Ciao!